le petit jour gris, dans le brouillard humide de l'aube, deux hommes. Deux hommes entre des milliers. Blanchet mécanicien, Bouissou chauffeur, deux du rail. Sitôt franchi le seuil du dépôt, les tâches quotidiennes les attendent. Y aura-t-il des mesures particulières à observer pendant le parcours? Par exemple, des travaux sur la voie obligeront-ils à limiter en certains points la vitesse du lourd convoi? Une signature, Blanchet le mécanicien a pris les consignes, elles seront respectées. Au grand hôtel des locomotives, une clé de moins au tableau. Dans le coffre du Tinder, deux paniers de casse-croûte et deux couvertures de plus. L'étape est loin, la route sera longue, il faudra l'arriver manger, il faudra dormir. Bouissou, le chauffeur, est déjà à bord. L'équipe d'entretien, toute la nuit, a tenu en veilleuse les feux de la 241. Les hommes sont éveillés, il faut qu'à leur tour, les flammes s'éveillent. Le manomètre indique 6 kg de pression à la chaudière. Bouissou met en route la turbodynamo qui fait jaillir la lumière. Il faut voir clair à bord. En ouvrant le souffleur, la vapeur fusera dans la cheminée, accélérant la combustion. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de souffler sur le feu, il faut l'alimenter. Il y a 7 tonnes de briquettes dans le Tinder. 6 kilos indique le manomètre. Il faut monter la pression à 16 kilos et s'y tenir pendant tout le trajet. Bouissou a l'œil. Il lit dans son foyer comme le marin dans le ciel, comme le laboureur dans sa terre. Et ce que lui disent les flammes, quand pelleté après pelleté, il nourrit et stimule leur danse dévorante, les instruments de bord le traduisent en chiffres. Il y a les niveaux d'eau, qui indiquent la quantité d'eau contenue dans la chaudière. Les 3 cadrans des manomètres de vapeur contrôlent la pression. Un autre manomètre mesure la pression de l'air comprimé qui actionnera les freins. Une pompe à air travaille à maintenir cette pression constante. Mais rien ne vaut l'œil du maître. Blanchet contrôle le travail de l'équipe de préparation, sonde et tâte minutieusement chaque pièce, vérifie lui-même le graissage des moindres organes. « 5h45, le train 116 doit quitter Nice à 6h15. Comme un navire s'éloigne du mouillage pour aller embarquer cargaison et passagers, la 241A va gagner la gare de voyageurs pour se mettre à quai en tête du convoi. Tandis que Bouissou dessert le frein à main du Tinder, Blanchet tourne le volant du changement de marche. Puis Bouissou tire la commande du purgeur pour évacuer l'eau condensée dans les cylindres encore froids, tandis que Blanchet ouvre doucement le régulateur. La 241A s'ébranle. Elle prend lentement sa place sur le pont tournant, où un repère lui indique le point exact où elle doit s'arrêter. Une halte à la grue hydraulique, le temps de faire le plein d'eau. La 241 fait ses provisions. 25 000 litres d'eau qu'elle vaporisera joyeusement entre Nice et Marseille. Le robinet de jauge se met à couler. Le plein est fait. Maintenant, fin prête. Graissée, astiquée, bourrée de charbon, gorgée d'eau, la 241A traverse sans se presser la gare. Le poste d'aiguillage lui ouvre la voie. Les aiguillages dociles vont offrir un chemin à l'énorme masse d'acier. L'équipe manœuvre si habilement que dans votre wagon, vous ne vous êtes même pas aperçu que la locomotive est accrochée. Responsables de plusieurs centaines de vies humaines, deux hommes, forts de leur expérience, servis par un matériel éprouvé, vont conduire ces voyageurs à destination dans une parfaite, une totale sécurité. Blanchet est inlassable. Un dernier graissage à ses gros muscles d'acier les bielle. Bouissou, lui, ne marchande pas l'huile de bras pour maintenir pelletés après pelletés les 16 kilos de pression.
Le soleil se lève sur la mer, mais les deux hommes n'ont pas le temps de regarder le paysage. Blanchet ne cesse de surveiller la voie que pour jeter un coup d'œil à ses manomètres ou consulter le tableau horaire qui fixe l'heure d'arrivée ou de passage dans chaque gare. Une bielle semble vouloir chauffer un peu. À Antibes, burette en main, le mécanicien bondit à terre pour l'agresser. En cours de route, Bouissou va enfourner ses 6000 kilos de charbon. L'équipe fonctionne sans heurts, comme une belle machine puissante et souple qui engloutit le charbon, l'eau et les kilomètres. Le chauffeur veille sur la flamme, le mécanicien sur la route. Un signal dont la visibilité est réduite est précédé de 3 mirlitons qui l'annoncent. 3 bandes noires, 2 bandes, une bande. Blanche pointe sur la bande enregistreuse car le signal est fermé. Un crocodile sur la voie déclenche un sifflet avertisseur. Il s'agit d'un annonciateur qui avertit le mécanicien que 1000 mètres plus loin, un sémaphore est fermé. Mais on approche maintenant, le sémaphore vient de s'ouvrir, allons-y. Tiens, voilà le 121, il commence. Blanchet a reconnu Mario. Tu sais bien, Mario, mon ancien chauffeur d'Express, maintenant il pilote à son compte. L'alimentation en eau de la chaudière se fait d'une manière continue par l'intermédiaire de la pompe d'alimentation. Comme tous les mécaniciens, Blanchet est un solide gaillard aux muscles robustes et aux yeux clairs. Il a dû affronter périodiquement des visites médicales portant principalement sur l'acuité visuelle et l'exacte appréciation des couleurs. Entre Nice et Marseille, songez que la 241A va franchir 500 signaux. On dirait que ça cogne. Voilà que cette fichue bielle nous donne du souci. Elle chauffe. Heureusement, nous ne sommes plus très loin de Marseille. Ces deux amis se retrouvent, des êtres chers sont réunis, des couples se reforment. Vous croyez peut-être que les deux hommes vont souffler eux aussi, mais avant de s'occuper de soi, un cavalier pense à sa monture. Le convoi se sépare de la 241A. Une locomotive fraîche, attelée à l'autre extrémité, l'emmène vers Lyon. Cette bielle sera réparée.
Arrivé au dépôt, Buissou surveille le chargement du charbon. Et maintenant, au bureau. La 62, elle est pas bonne. 116, machine avariée. Qu'est-ce que vous avez? Quel d'accouplement à visiter? C'est bien la 54, hein? Ce sera bon ce soir. Vous ferez la suite de votre roulement. À disposition. Au dépôt, nos deux hommes, noirs de fumée et de charbon, vont trouver les lavabos et les douches. Au réfectoire, ils pourront se restaurer. Au dortoir, dormir un peu. Eh mon vieux, le 119 est dédoublé là. Pourriez-vous faire le 119 bis? Ah oui, mais j'ai une pile de chauffée, mon vieux, moi. Je le sais, mais la bière est bonne depuis une demi-heure. Ah, ça c'est bien forcé. C'est l'affluence des voyageurs qui a fait dédoubler le 119. Mais cette affluence s'accompagne d'une quantité inusitée de bagages. Caisses, malles, colis prolongent chaque arrêt. Les hommes d'équipe s'affairent. On ne peut pourtant pas aller plus vite que les violons. Il faut décharger, recharger. Les minutes passent. Blanchet s'impatiente. On prend du retard, on perd des minutes. On perd des minutes, mais on peut gagner des primes. Le mécanicien, en dehors de son salaire fixe, touche une prime par minute de retard rattrapé. Prime qui s'ajoute aux primes d'économie de combustible. Huit minutes de retard sur le compte de l'exploitation, note le chef de train. 8 minutes à rattraper. La 241A fonce dans le noir et la pluie. Un clin d'œil, Buissou a compris que son compagnon va maintenant appuyer dur sur le manche. Pour rattraper le retard et faire face à une exceptionnelle consommation de vapeur, il faut coûte que coûte tenir jusqu'à l'étape avec l'eau déjà bouillante de la chaudière, sans faire appel à l'eau froide du Tinder, dont l'arrivée ferait aussitôt baisser la pression. Blanchet va mettre en jeu toute son expérience pour utiliser au mieux l'eau qui danse derrière les niveaux. Si l'eau baissait, disparaissait, les plombs de sécurité placés dans le foyer fondraient. Ce serait l'avarie, l'arrêt. Même en montant les lunettes, on n'y voit pas devant soi à 10 mètres. Les trompes d'eau s'écrasent sur les tôles, giflent les visages. La machine et ses deux hommes foncent dans la nuit. C'est une lutte contre la montre parmi les éléments déchaînés. Mais l'eau baisse, descend rapidement dans les niveaux. Va-t-il falloir remettre la pompe d'alimentation en marche? Recourir à l'eau froide du Tinder? Les précieuses minutes déjà gagnées seront-elles reperdues? Non, la partie est gagnée car ces feux, ces lumières au loin, c'est la gare, c'est le terminus, c'est Nice. 10 ans de métier viennent de regagner 8 minutes de retard. Le 119 bis a fait l'heure. Blanchet et Buissou, la 241A, ont vaincu la nuit, lui, non. Aujourd'hui, ces mots très simples, train 119 bis, arrivé à 23h20 à l'heure, racontent toute une histoire. Ils expriment une victoire. Simple victoire. Victoire quotidienne
dont les échos ne dépasseront point les limites de cet abri de tôle, ouvert au vent et à la pluie, où le mécanicien et le chauffeur viennent de vivre des minutes passionnantes. Blanchet et Bouissou vont regagner leur foyer. Deux hommes parmi des milliers d'hommes ont terminé leur tâche de chaque jour. Deux hommes parmi tous ceux grâce auxquels les routes de France vous sont ouvertes, les hommes de l'acier et du feu, du vent, de la vitesse et du chant grondant des locomotives, ceux du rail.